Eh, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Couleur TV, bienvenue dans votre émission Nos Artistes. Comme vous le constatez, c'est toujours bien quand le temps dit, d'abord une de tous les une, le meilleur de tous les meilleurs. Toi, tu connais, comme tu le vois aujourd'hui, on est rentré sur une chanson vraiment, je vais dire classique. 2013, je sais pas si tu connais, hein, l'histoire c'est tellement fort, mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, tu vois. En tout cas, on se rappelle de ce beau moment. Selon la musique, déjà aussi, tu sais de qui on va parler aujourd'hui. Je vais pas vraiment faire tout un, je sais pas, parapluie de présentation vu que je t'ai déjà donné pour ceux qui connaissent d'abord. Mais pour tous ceux qui les connaissent, qui connaissent pas la musique, bon, je vous laisse découvrir à travers cette Comme tu l'as bien constaté, aujourd'hui, on va parler de MDM Crew. Ah ouais, MDM Crew, personnellement, je dirais, j'ai beaucoup de choses à dire sur eux, beaucoup de choses. Mais on va pas être très long, on va faire ça en une seule partie parce que Couleur TV actuellement, et on est sous des réformes. D'après ce qu'on nous dit, tu vois, on va pas essayer de dépasser tout cela. Effectivement, MDM Crew, c'est pour moi, je dirais pas, ce sont les leaders de la musique nigérienne, mais ce sont des personnes, je dirais, après la transition des Kadengeskия en, les personnes qui ont vraiment apporté quelque chose au niveau de la musique ou bien qui se sont installées réellement. Moi, je dirais que c'est mieux que MDM Crew, hein. Personne ne peut le nier, je pense, hein. Alors, MDM Crew, ils ont fait pas mal de musique qui ont vraiment marqué le temps. Ils ont fait beaucoup de chansons, franchement, qui touchent vraiment la population nigérienne. Et surtout, eux, pour moi, ce qui me plaît avec eux, c'est qu'ils ont vraiment une touche vraiment nigérienne, c'est-à-dire une touche vraiment, leur cible vraiment, ce sont les Nigériens à travers leurs chansons, si tu les écoutes très bien. Alors, MDM Crew, c'est qui? MDM Crew, c'est juste deux frères, je dirais, deux sangs qui se sont réunis, qui se sont décidés de faire de la musique. C'est bien, c'est beau. En tout cas, nous, ça, il y a l'énergie qui sort à travers leur musique. Quand tu les écoutes, tu sens que vraiment, ça, c'est quelque chose de travail. Ça, c'est travail d'équipe, ce qui veut dire que tout le monde s'est mis au travail pour pouvoir faire des sortes de ces trucs de qualité. Alors, moi, aujourd'hui, je vais pas vraiment retourner faire le flashback, mais moi, je vais commencer à partir de 2013, là où ils ont vraiment fait le boom avec le mur est tombé au moment où le gouverneur vraiment a fait son truc. Bon, on va pas rentrer de la politique, on va rester sur le plan artistique. Ils ont vraiment marqué le temps. Cette chanson, elle était devenue sous forme de hymne national. Parce que si tu vis à Niamey, tu ne peux pas faire 2 jours sans impossible même de faire 24 heures sans entendre cette musique en 2013-2014. C'est impossible. Et c'est en ce moment ils ont vraiment cartonné, ils ont vraiment amené la barre très très haute. Après cela, je pense bien, ils ont eu un partenariat avec RTL Niger qui les a vraiment poussés. Ils ont fait des clips à l'extérieur avec comment on appelle ça. Je pense bien c'est Dangerous Girl, j'ai oublié franchement le son qu'ils ont fait au Togo, qui Cocoa les a fait la production. Ils ont fait pas mal de sons, il y a les Fatima, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Selon eux, pour moi, selon eux, tu vois un peu. Voilà. Et aussi, MDM Crew, c'est cette représentation de la musique consciente et de la musique tradie moderne, aussi de la musique moderne. Parce que pour moi, MDM Crew a pas mal de public parce que à nos jours, c'est les seuls artistes qui ont vraiment fait du stade général scène culture. On peut le dire parce que l'autre n'a pas pu le faire. C'est qu'on sait pas jusque-là, on n'a vraiment pas les informations officielles, je vais dire, des faits. Du coup, on ne peut que dire que c'est seulement MDM Crew qui l'ont fait. Au niveau du stade général scène culture, je le précise. Effectivement, ce qui veut dire que franchement, leur musique, c'est quelque chose de fort. Quelqu'un qui se décide d'aller au stade, ce qui veut dire que de vous à moi, vous savez déjà que vraiment la personne a une cote vraiment très haute et qu'il est vraiment aimé par cette population, mais il a vraiment une force. Alors,
Pourquoi pour moi la musique des MDM Crew marche? Je me dis tout d'abord parce que ils sont posés, ils sont intellectuels et ils touchent des thématiques qui sont vraiment là devant toi. Soit ils te parlent de l'amour à la mer, le problème de l'amour entre nous, le problème juvénile quoi, entre nous les jeunes, tu vois un peu. Ou bien on te parle de problèmes de société. Franchement, il y a tellement de musiques de l'ère playlist qui viennent dans ma tête que je perds même les titres, sans vous mentir. Tellement je les ai écoutés fort, 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 fort. Alors, vous voyez, comme je le disais, franchement, ils ont vraiment su amener quelque chose. Ils ont été les rois, je dirais, depuis après la transition avec Kadengaskia 1. C'est vrai, Kadengaskia 2 a fait son temps, oui, oui. Mais MDM Crew existait. Jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Ce qui veut dire que franchement, il y a la longévité, il y a la créativité, il y a l'impérial music, si je peux me le permettre. Ouais. Mais pour moi, il y a toujours un manque qui est réellement cet artiste-là qui peut représenter le Niger aujourd'hui quand on parle de Nigérien à l'extérieur. Je pense pas si ça existe. Hein. Jusque-là, je ne cesserai de répéter. On n'a pas vraiment un artiste international qu'on peut s'inventer de lui, bien dire, voilà, c'est cette personne qui est la hyper fashion. Non, je vois pas. Mais maintenant, moi, je me dis que MDM Crew, normalement, sur le plan musical au Niger, c'est eux aujourd'hui qu'on devrait sortir. Aujourd'hui, on est à la diaspora, on pourra s'inventer, on pourra dire, ah, ce sont ces personnes qui ont fait le game, ce sont ces personnes nos stars. C'est comme quand tu vas en Ivoire et tu dis à Rafa, ouais, nous aussi, ils devraient être nos Dajikan, vois un peu. Mais hélas, il y a eu beaucoup de problèmes, parce que on ne peut pas le nier, la société nigérienne, vraiment, elle a ses problèmes. Le gouvernement a ses problèmes. Ça, on ne peut pas rentrer dedans. Je dirais que peu importe ce que tu fais, c'est comme on dit, il faut s'imposer, il faut apporter une touche, il faut apporter sa touche, peu importe comment elle est. Moi, je suis contre ceux ou celles qui sont là à indexer telle personne sur le gouvernement, c'est la population, ils ne sont pas connectés, ils ne nous suivent pas, ceci. Non. Je suis contre cela. Moi, je suis sûr, c'est que toi, tu produis. Parce que quand le produit est bon, ça passe. Ceux-là qui sont de l'autre côté, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nos artistes. C'est pas parce qu'ils sont plus, je sais pas, peu importe ce que les gens pensent, c'est faux. C'est juste que je dirais que la musique, c'est un temps et des sacrifices. Et le sacrifice n'est pas encore au rendez-vous au Niger. C'est ça qui cause le problème que jusque-là, la musique nigérienne ne monte pas. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui représente vraiment la musique nigérienne. Ça, c'est un défaut. D'accord, on est d'accord sur ça. Dans ces cas, ce sont des personnes, ils ont eu vraiment de soutien. Ils ont eu RTL, ils ont eu le gouvernement, ils ont eu tout. Pour moi, ils ont eu tout. Mais pourquoi la musique n'avance pas? Parce que pour moi, ils se sont dit, bon, on est les meilleurs du Niger, maintenant on doit chercher l'extérieur. Frère, ça peut pas marcher. Et je pense que c'est dans ces mêmes trucs que Barakine est en train de tomber. Moi, je ne vais pas comprendre que juste parce que tu tapes 6000, comment on appelle ça, 6000 places, tu tapes 10 000 places, 20 000 places, tu es déjà star. Ou bien tu as vraiment conquis le Niger. Non, frère. Le Niger, actuellement, on fait plus de 24 millions. Imagine-toi. Toi, tu fais 6 000 places et tu te vois. C'est vrai, tu es une star. On ne peut pas le nier. Tu es vraiment quelqu'un à respecter. On est d'accord. Mais, je reviens toujours, tu n'as pas conquis tout le Niger. Non. Voilà. Ce qui fait que, nos artistes sont pressés et c'est l'erreur là que les MDM Crew ont commis de vouloir vraiment être sur le plan international sans vouloir vraiment se repentir de plus sur le territoire nigérien. Parce que bon, je suis pas nationaliste, mais je suis vraiment dans cette réflexion plutôt, excusez-moi, de vouloir miner le terrain en sorte que tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est les gens qui vont te faire sortir. Je dirais pas qu'il n'y a pas eu un bon management derrière leur musique.
parce que la personne qui les a managés, on les connaît tous, les vraiment hyper intelligents. Mais moi, je dirais que c'était pas assez. Faute de moyens, oui, on est d'accord. On est d'accord, faute de moyens. Mais s'ils sont arrivés jusqu'à là où ils sont, ça veut dire qu'ils pouvaient faire plus. Soyons clairs et honnêtes. C'est ça la vie. Aujourd'hui, tu peux pas me dire que un gars comme, comment on appelle ça, Barakina, qui chantait depuis, en un rien de temps, il est monté, il est arrivé à leur niveau. C'est qui veut dire qu'ils ont lâché. C'est qui veut dire qu'ils n'ont pas miné le terrain. Sinon, quelqu'un, comment on appelle ça, une personne ne peut pas se lever à deux, trois trucs, venir dire, MDM Crew, je suis au même niveau que vous. Non, je suis désolé, c'est impossible. Parce que ces mecs-là, ils ont fait tellement de choses qu'on peut pas aujourd'hui dire que voilà, il faut pas les critiquer, ils n'ont pas fait de leur mieux. Non, on va les critiquer. On va les critiquer parce que moi, je dirais que ils ont fait, mais c'est pas assez. Ils devraient faire plus. Plus comment? Ou bien pourquoi? Comment d'abord, c'est vraiment, comme je l'ai dit, vraiment essayer de miner le terrain, vraiment faire grandir leur espace, leur notoriété, leur fanbase pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de poids au niveau de la conscience des gens. Et c'est ce travail-là que jusque-là, nos artistes ne font pas. Je parle avec une faute parce que ça me fait mal, en fait. Ça me fait vraiment mal. Et aussi, si on revient sur le cas de, comment on appelle ça? Pourquoi on doit le faire? Parce qu'il y a personne qui est là, qui peut représenter le Niger au plan international. Il y a un grand fossé. Et nous, on a besoin aujourd'hui de voir certains et les dire, bon, tu tiens ça, c'est notre star. Ou bien on n'a pas besoin, on met ta photo sous notre chemise, on est t-shirt, excusez-moi. Et on est content, on est fier parce que tu es l'image de notre pays. Ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me fait mal. Soul, si tu me vois, ça me fait mal. Ça me fait mal, bro. Et il faut vraiment, je dirais pas que vous êtes tombé. C'est impossible de le dire qu'MDM Crew est tombé parce qu'aujourd'hui, même si dans 2 mois, tu verras un nouveau son 2 et qui va cartonner, qui pourra faire c'est que je dirais que c'est pas trop tard. La musique n'a pas d'âge. La musique, peu importe le niveau, l'âge que tu as, ça peut marcher tant que tu essaies de t'adapter parce que c'est l'adaptation qui est la chose la plus importante. Et je pense même que vous avez le niveau parce que moi, je vais même pas critiquer votre façon de faire la musique parce que c'est au top. C'est au top. Les mecs, le son Fatima, ça me touche. Les sons Rana Awe, putain de merde. Les sons là, excusez-moi pour les gros mots, mais franchement, ils sont tout. On ne peut pas les reprocher de dire, voilà, vous faites pas ça bien, vous chantez pas bien. Non, qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils ont tout. Mais moi, je dis franchement, sur le côté management Niger, qui est même le problème principalement de notre gouvernement, si je peux me le permettre politiquement, aujourd'hui on va rester si vous voulez. Mais franchement, si on revient sur le plan artistique, c'est ce qui nous manque au Niger. Franchement, il faut à un moment essayer de réfléchir comme une entreprise. La musique, c'est un travail, c'est un métier. Il faut le respecter. Tant que tu le respectes pas, lui aussi, il va pas te respecter. J'espère que je vais essayer un peu de rentrer un peu dans tout ce qu'il faut. Bon, si vous ne croyez pas ou bien vous pensez que je dérape ou bien ce que je dis c'est pas ça, essayez de le dire dans le commentaire, on pourra échanger toutefois et peut-être moi je suis dans le faux et que vos connaissances que vous allez m'apporter vont me permettre de vraiment comprendre. C'est vrai parce que moi je suis pas sur le terrain. Quand je suis pas sur le terrain, ça veut pas dire que je suis pas au Niger, ça veut dire que je suis pas en train de faire ce métier parce que plus tu es dans le métier, plus tu comprendras des choses effectivement. Alors je pense bien sur ces on s'est dit au revoir et la famille. Ici, ça dort pas, ça flingue. Pow, 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 pow. Yes, I.